Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Vierge, cette lecture peut vous intéresser. Alors un mois de juin qui va être important parce qu'il va marquer un virage à 180 degrés. Un virage que vous prenez parce que vous comprenez que vos motivations, vos mobiles ne sont plus les mêmes. Je pense que c'est essentiellement professionnel. Vous découvrez des compétences qui en fait vous emballent, font chanter votre cœur et vous donnent la sensation de renaître à la vie. Et pour vous, c'est une véritable révélation. Voilà. Merci à vous, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bien, voyons voir. Alors, arcane majeur, vous semblez en avoir un paquet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures pour vous, Vierge, pour ce mois de juin. En dehors de ça, on a donc 10 deniers ici, deniers, des coupes et de la coupe. Alors, beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions. De toute façon, avec ce qu'on a ici, ça paraît évident. Un rapport peut-être aussi à la valeur, à la considération. On prend son temps, visiblement. On prend son temps, d'accord. Il y a de la réflexion dans l'air. Ok, on est parti. Alors, l'énergie de ce mois de juin qui vous accompagne, vous influence, vous impacte, vous tient la main au quotidien, c'est l'énergie de la lumière, c'est-à-dire du soleil. Le soleil, c'est déjà la lumière, donc la clarté, la compréhension. Quelque chose semble s'éclairer, s'illuminer ce mois de juin. Et le soleil, c'est aussi la chaleur, c'est aussi la vie. C'est aussi les émotions. D'accord ? Le chaud, c'est voilà, le cœur qui prend un coup de chaud, le cœur qui s'emballe. Comme on va le voir ici, visiblement, ça a l'air d'être important pour vous ce mois-ci. On y vient d'ailleurs tout de suite. Dans votre énergie, vous avez deux arcanes majeures puissantes. On a celui que YouTube n'aime pas, hein, le malin, le dé. Voilà, je ne le prononce pas pour éviter d'être sanctionné. Et on a à côté de ça les amants, les amoureux. Alors, vous êtes le deuxième signe, je crois, avoir quelque chose de similaire comme ça. Je crois qu'il y avait la balance qui était un peu comme vous. On a donc, avec les amoureux, on a une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose avec qui on partage les mêmes valeurs. C'est général, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être autre chose qu'une personne. Ça peut être une vocation, ça peut être une maison. Mais on se rend compte que la personne ou la chose et soi, on vibre sur la même fréquence de valeurs. On a les mêmes principes, on aime les mêmes choses, on regarde dans la même direction, on a la même conception de la vie, de l'amour, on est similaires. C'est le reflet du miroir de soi-même, les amants. On se retrouve dans l'autre pour ne former qu'un. Associé à lui ici, on note un côté très passionné, passionnel, brûlant. C'est une addiction à... C'est une addiction à la connexion. Je dois faire attention à ce que je dis. C'est une addiction à la relation à l'autre. C'est très passionnel. Encore une fois, on se sent possédé par la relation. D'accord ? Voilà, je m'arrête là, mais vous aurez compris le contexte. J'ose pas trop en dire pour éviter la sanction, évidemment. Vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement renaître. Vous voulez revenir à la vie, vous voulez à nouveau revivre. Vous avez dû vivre ces derniers mois peut-être des éléments qui vous ont un petit peu refroidi, qui vous ont laissé un petit peu dans un coin de votre vie. Et ce mois de juin, vous voulez revenir sur le devant de la scène. Vous voulez renaître de vos cendres. Vous voulez raviver tout ça. Vous voulez être à nouveau là, pleinement présent. Ok ? Ce qui va vous aider, c'est la 3 de denier. Alors, moi, je le comprends comme étant l'avis d'une tierce personne. 3 de denier met en évidence souvent l'expertise
dans un domaine ou dans un autre. C'est comme s'il y avait trois protagonistes. Ici, on en a deux. Et là, c'est comme s'il y en avait trois. Mais le troisième, il amène quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose pour lequel il est vraiment expert. Et comme on est dans la position de ce qui va vous aider, pour moi, vous faites appel à quelqu'un. Ça peut être un professionnel de la pensée, de la santé. Ça peut être simplement un ami. Ça peut être un livre, un documentaire qui vous renseigne sur un sujet ou sur un autre et qui vous amène une certaine forme de valeur, une certaine forme une richesse. Votre défi, ça va être de prendre un peu de recul. L'ermite, arcane majeur ici aussi, vous invite à prendre du temps pour vous. C'est chaud, c'est très chaud, c'est très brûlant. Visiblement, ça vous chamboule, ça vous bouleverse complètement. Et l'ermite vous invite à prendre du temps pour vous, seul avec vous-même, seul avec vos pensées, pour définir par vous-même et pour vous-même la direction dans laquelle vous souhaitez aller dorénavant. Que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, que ce soit d'une manière générale, l'ermite vous induit ici à vraiment prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour comprendre, pour trouver cette clarté de ça c'est mon chemin, c'est par là que je dois aller. Dans la vie sentimentale, le chevalier de denier nous explique que vous avancez prudemment. Vous êtes parfaitement conscient ici que le pavé est brûlant. D'accord? Mais vous avez cette sagesse, vous êtes vierge, donc vous avez les pieds sur terre et vous prenez ce chemin d'avancer tranquillement, d'avancer un pied devant l'autre, on ne se précipite pas, il n'y a aucune raison d'aller plus vite que la musique, on prend son temps, on s'assure que chaque pas qu'on met par terre est un pas qui est solidement ancré. Donc vous êtes prudent dans votre vie sentimentale. Ça c'est très charnel. Hein. Vie professionnelle et financière, ça sent la fin des haricots. Vous partez. 8 de coupe nous dit que vous partez, vous prenez votre baluchon, vous faites votre carton au bureau, vous mettez la graffeuse, la troueuse, vos stylos, vos crayons et vous partez. Vous partez sans regret, sans éclat, sans revanche, sans drame, vous partez. Vous tournez les talons, vous fermez la porte, vous partez. Donc visiblement vous allez ailleurs, ça peut être ça. Hein, trouver une nouvelle valeur, une nouvelle envie professionnelle, ça peut parfaitement être professionnel, auquel cas on est complètement dominé par son envie, ça peut tout à fait être professionnel aussi. On va le voir probablement en rajoutant durant l'extension. La vie intérieure, vous êtes un petit peu déboussolé. 7 de coupe nous raconte que il y a plusieurs options qui sont là devant vous. Elles vous tentent toutes, elles vous plaisent toutes. Elles proviennent toutes de votre cœur, de votre vie intérieure, mais vous savez, encore une fois vous êtes vierge, vous savez que certaines sont vouées à l'échec d'entrée de jeu, d'autres sont relativement dangereuses et d'autres sont de potentielle réussite. Mais ça montre que intérieurement vous êtes déboussolé, vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est pour ça que le défi, il est vraiment de vous offrir ce temps de réflexion, ce temps de solitude aussi. L'ermite, il n'aime pas être influencé par des bruits extérieurs. Il doit être seul pour lui-même, avec lui-même, pour définir ses objectifs à lui et pas les objectifs de la famille. C'est moi qui dois choisir. Et en fin de mois, on a la reine de coupe, et le magicien. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie qui est très douce, très maternante, très proche de ses émotions et hypersensible. Elle peut indiquer aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop sensible à la fin du mois. On a peut-être la larme un petit peu plus facile qu'à d'autres moments, mais ça montre aussi peut-être qu'on est beaucoup plus proche de son cœur et de ses émotions qu'à un autre moment. Le magicien nous dit que vous prenez conscience de ça et vous prenez conscience aussi que, en fait, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez. Le magicien, c'est un magicien, il fait ce qu'il veut. Et le magicien associé aux émotions
explique bien que le travail de l'ermite, c'est de vous rapprocher de vos émotions, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Et si vous faites ce job, que vous venez au plus près de vos émotions, là, vous allez avoir cette capacité à manuellement pouvoir adapter votre vie en fonction de vos émotions. D'accord? Donc, un mois de juin, peut-être un petit peu entre parenthèses, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement brûlant ici, chaud, et en même temps, il y a cette réflexion par rapport à ce que vous voulez faire par rapport à votre avenir. Mais il n'y a rien de mauvais, de négatif ou de dangereux ou rien du tout. On va voir maintenant, donc on va préparer notre extension pour aller un petit peu plus loin dans cette lecture. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous avez la boutique avec notamment l'extension de cette lecture. Ceux qui ont l'habitude ou qui ont déjà des abonnements, vous savez où vous rendre. Alors, on va voir ici, on a le valet de bâton. OK. Dans ce que vous souhaitez le plus avec le jugement, on a la reine de bâton. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Ce qui va vous aider, cette 3 de denier, on a la 8 de coupe. Oui, il y a un départ quelque part ici. Hein. Il est visiblement professionnel ou financier, mais il y a un départ. Et ça va vous aider. C'est quelque chose de positif. L'ermite, dans le défi, on a la reine de coupe. Voyez, vos émotions sont la clé. Dans la vie sentimentale, avec le chevalier de denier, on a la 8 d'épée. D'accord. La 8 de coupe dans la vie professionnelle et financière, on a la grande prêtresse. Beaucoup d'intuition. La vie intérieure, on a le valet de coupe. Et en fin de mois, on a la 5 de denier. Bon. Et là, on a la reine de denier. C'est un peu vous, ça, la reine de denier. On va avoir un mois assez intéressant au niveau de votre travail personnel à réaliser. Voilà, mes chers, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la compilation des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.